Amio Vajab, salut. Le Zouglou lui a révélé tant de secrets, aussi bien qu'il a réussi à déporter ses sonorités dans le milieu chrétien et l'associer au gospel. Désormais faiseur de Zouglou gospel, l'artiste fait son bon bout de chemin. Aujourd'hui, l'invité de la semaine se fait un plaisir maximum de recevoir sur notre plateau le chanteur Richard Crémé. Bonjour Richard. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, par grâce Seigneur. Nous sommes très heureux de te recevoir sur notre plateau. Merci. Espérons que tu seras également au plaisir de partager ce moment avec nous. Oui, c'est un grand plaisir pour moi de me trouver ici encore. Merci. D'accord. Voilà. Alors pour déjà ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'on pourrait te présenter? À l'état civil, c'est Crémé Kofi Richard. Et désormais, c'est Richard Crémé, le chanteur Richard Crémé. Voilà. On ne va pas soulever tout le passé, hein, on ne va pas remuer tout le passé, mais juste savoir seulement comment s'est fait le passage de l'artiste Zouglou au chant. Ok, merci. Il faut d'abord bénir Dieu et rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'offre encore sur cette chaîne. Il faut dire que ma vie d'hier et ma vie présente, c'est par le biais d'un monsieur. Nous étions en train de faire, on faisait le Zouglou dans le monde avec mes amis les experts. Dans le temps, c'était rester au village, oh, c'est pour ton bien, rester au village, oh, ah oui, oh, c'est pour ton bien. Oh. Ah d'accord, avec le groupe Les experts, c'est ce qu'on chantait dans le monde. Et M. Djekouri aimait, il était déjà chrétien et il nous a vus et il a apprécié ce qu'on faisait et il nous a invités comme ça à une audition et il a aimé, alors il nous a produit. Alors la condition de la production était que je vous produis, vous donnez vos vies à Jésus. On dit oui, on n'avait pas le temps. Donc c'était la condition. Ah d'accord. Voilà. En tout cas, il a été très inspiré, puis très intelligent. Il a utilisé son argent, il a utilisé, je veux dire, ses moyens pour nous amener à Christ. C'est comme ça qu'on partait à l'église. On partait pour la forme au début. Oui, parce que vous avez été corrompu au départ. Corrompu au départ. Quand on allait au culte, après le culte, ils nous donnaient le transport peut-être 10 000 francs, soit 5 000 francs. Ça nous permettait de se défendre un peu. Et un dimanche, d'abord ça la veille, nous étions allés boire dans un bar, on a bu, on était bien tapés même, fatigués. Sentait la cigarette, la boisson, tout ça. Et je suis arrivé au culte à 8 h. On est sommes entrés à 4 h, mais parce que je devais aller prendre 5 000 francs le boss, je suis allé au culte quand même. Le transport. Voilà, le transport. Et comme Dieu aussi est puissant, il est souverain, arrivé au culte, l'homme de Dieu, l'apôtre Moïse, a prêché un message fort et poignant, parlant de la puissance de la parole. Il disait comme ça que peu importe le désastre que le diable a pu causer dans ta vie, la parole de Dieu est capable de restaurer ta vie. La parole de Dieu est capable de tout bouleverser. Et depuis ce jour-là, ma vie a été impactée par Christ, ma vie a été impactée par le Saint-Esprit. Et j'ai même pleuré ce jour-là au cours de l'enseignement. Et c'est depuis ce temps, je me suis engagé à fond à Christ. Et par la suite du temps, après cette prédication, j'ai décidé d'arrêter beaucoup de choses, telles que la cigarette, beaucoup de choses, en tout cas plein de choses. Je me suis dépassé beaucoup de choses. Mais en tout cas, nous, on aurait cru que c'est les événements douloureux que vous avez vécus qui vous ont vraiment ancré en Christ, quoi. Non, les événements douloureux sont venus lorsque j'ai commencé. J'étais déjà chrétien et puis les événements douloureux sont arrivés. Moi, comme je disais auparavant. Ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Comme je disais, voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis engagé dans l'affaire de Dieu, aller aux cellules du soir, culte du soir, aller évangéliser, les plainer, les porte à porte. En tout cas, c'est comme ça que je me suis engagé dans le Seigneur. Et puis, Dieu, par sa grâce, a permis qu'on organise à cette période une édition qu'on appelle Vacances pour Christ. Et le thème, c'était la liberté en Jésus. Et il y a un frère, un pasteur qui m'a approché pour dire, non frère, je veux que tu intègres un groupe qu'on appelait Onésime en ce temps. Il fallait intégrer. Il dit, mais moi, il fait le Zouglou. Est-ce que le Zouglou a accepté à l'église? Il dit, non. Le Zouglou, tu peux faire le Zouglou puis chanter Dieu. Il dit, ok, parce que en ce moment, j'étais encore novice, je ne connaissais pas encore la parole. Et c'est comme ça que je suis parti. Et puis Dieu m'a inspiré, j'ai chanté la chanson, ça a été la meilleure chanson de l'édition. Et c'est comme ça que l'apôtre Moïse m'a mis en studio. D'accord. En tout cas, nous, on veut déjà te féliciter par rapport à ce passage, qui est un passage très réussi, c'est-à-dire de l'artiste Zouglou à l'artiste gospel. Parce que tu as réussi à reprendre le titre de ce groupe, qui a révélé ce groupe d'ailleurs, tu as réussi à le reprendre dans la sonorité Zouglou gospel. Gospel. Oui, j'ai repris ça tout simplement parce que c'était pour relater mon témoignage, pour dire aux jeunes, pour dire à quelqu'un qu'on peut être jeune, on peut faire le Zouglou, mais sainement.
On n'a pas besoin de faire le zouglou et puis vivre autrement. On peut faire le zouglou sainement. Et dans le témoignage, dans la chanson, c'est mon témoignage. C'est toute ma vie que j'ai relatée dans la chanson. Donc, voilà. On a droit à un bout. Ok. Restez en Jésus, oh, ya ya, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh, ah oui, oh, c'est pour ton bien, oh. Je vais vous raconter les bienfaits de mon Dieu. Quand j'étais dans le monde, je ne savais où aller. Je vivais comme je voulais, je partais où je voulais, sans espérance et ma vie n'était qu'un calvaire. Ah oui, reste en Jésus, oh, ya ya, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh, yeah, c'est pour ton bien, oh, yeah. C'est pour ton bien, oh. Je vais juste te dire, quelles que soient les épreuves, ne jette pas l'éponge, mon Jésus est fidèle. Il te bénira, ah oui, certainement. Après toutes ces épreuves seulement, fais-lui confiance. Alors reste en Jésus, oh. Alors avec Richard, c'est des textes poignants et des textes réconfortants que nous vous invitons à savourer et à aimer sans modération, n'est-ce pas? Merci. D'accord, alors ce sont ces zouglous-là que tu appelles zouglou gospel. Ouais. Bonjour Léo. Bonjour Afou. Comment va ton fils? Il y a du mieux? Il a fait un peu de fièvre hier. Mon mari allait chercher les résultats des analyses. On verra ce que les médecins disent. C'est bien. Comme ça, vous pourrez mieux le traiter. Traiter? Moi, je sais que mon fils n'a rien de grave. Maux de tête, plus fièvre, plus douleur dans le corps, égale palu. Je peux soigner ça ici. Mais tu connais mon mari? Il tenait à aller chercher les résultats des analyses. Voisine, ça peut être fièvre typhoïde aussi. Hein. J'ai déjà eu ça. J'ai encore le reste de mes médicaments là. Attends, viens aller chercher, tu vas lui donner. Léo, Oui. ton fils là, ses yeux sont jaunes, ses dents sont jaunes, son pipi est jaune, Oui. il a la jaunisse. Vieux coigne. Attendez, hein? Moi je pense que le petit là, il a ça. Il a quoi? Eh bon! Hey. Si tu dis là, tu vas me sentir. Mon fils n'a pas Ebola. Il est un peu anémié, c'est tout. Léo, tiens, viens, on va lui donner ses médicaments. Ebola, Ebola. Vous savez ce que c'est? Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom vous invitent à rester vigilants. La détection précoce et la rapidité des soins médicaux offrent plus de chances de guérison. En cas de fièvre brusque, diarrhée, vomissement, saignement, vous êtes prié de vous rendre immédiatement au service de santé le plus proche ou appeler gratuitement le 143. Évitons tout contact avec des cas suspects. Répandre l'eau de javel sur toute vomissure ou celle des personnes suspectées d'être infectées. Évitons de manipuler les morts. Population de Côte d'Ivoire, ensemble, parons la route au virus Ebola. Alors, le zouglou gospel, c'est quoi en fait? Le zouglou gospel, c'est la parole de Dieu chantée. La parole de Dieu chantée. Chantée. Mais les chants que les chantres chantent, c'est la parole de Dieu. Je m'explique. D'accord. Le zouglou gospel, c'est... Le zouglou d'abord, c'est le rythme musical ivoirien. Voilà, c'est ça qu'on reconnaît la Côte d'Ivoire, parce que c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc le zouglou que moi j'aime, dans lequel le Seigneur m'a trouvé, j'utilise le zouglou et je prends la parole de Dieu, je mets dans le zouglou, ça donne une sauce qu'on appelle le zouglou gospel. Et c'est un zouglou sanctifié, converti pour la gloire du Seigneur. Wow. Voilà. C'est pas un zouglou... C'est toi qui le dis ou... C'est ce qu'est la vérité. Parce que quand tu écoutes Richard Clément, quand tu écoutes le zouglou gospel, le zouglou gospel ne va jamais t'encourager à vivre autrement. Au contraire, le zouglou gospel t'incite à te rapprocher du Créateur. Voici un peu l'idée du zouglou gospel. Le zouglou gospel, c'est, comme il a dit, la parole chantée. Pour quelqu'un qui est découragé, quand il écoute le zouglou gospel, il est tout de suite fortifié. Je te donne un témoignage. Cette chanson est le témoignage dont j'ai chanté tout à l'heure. J'ai fait une émission sur une télé de la place et il te dit la vérité devant Dieu. Les gens m'appellent, les gens appellent le manager, des femmes qui appellent, des hommes qui appellent, qui pleurent au téléphone pour dire vraiment ta chanson m'a fortifié, ça m'a remonté. Je suis en contact direct avec une fille au Cameroun qui est séropositif.
et qui me dit que j'ai écouté ton témoignage sur la télé, sur le net, sur la télévision. Et vraiment, ton témoignage m'a fait vraiment du bien. J'étais sur le point de me donner la mort, mais quand j'ai écouté ton témoignage, j'ai repris goût à la vie. Est-ce que tu peux me suivre spirituellement? Elle me dit au téléphone, elle m'envoie des messages pour dire qu'elle a un esprit en elle qui séduit les hommes, même les hommes de Dieu. Elle n'arrive pas à comprendre, elle veut se défaire. Mais depuis le temps où elle m'a écouté, vraiment, elle a commencé à comprendre qu'il est important de se rapprocher de Dieu. Elle dit, ce qui m'a choqué, elle dit, elle va avec les hommes, ils ne sont pas contaminés. Elle a compris que c'était une affaire spirituelle, alors il fallait lui donner la solution qui était qui? Christ. Voilà, donc je lui ai parlé de Jésus-Christ, elle a accepté le Seigneur au téléphone, on a prié ensemble et je la suis de près. Voilà. Voici un peu le rôle du Zougou Gospel. D'accord, donc mais c'est un peu le rôle de tous les chantres. Non, non, moi je parle de tout le monde. Mais c'est un peu le rôle de tous les chantres. Moi, à la base, je suis un évangéliste. D'accord. Je suis un évangéliste. Tu me verras dans la rue en train d'annoncer l'évangile. Pour moi, c'est le Seigneur ou rien. La star, c'est Jésus. Richard Crémier n'est pas une star. Moi, je suis un instrument, je suis un vase en qui Dieu a mis sa parole, il a mis en moi sa puissance. Je suis qu'un instrument. Le piano ne peut jamais se donner de la valeur s'il n'y a pas un bon pianiste. Tout à fait. Voilà, donc je suis le pianiste, je suis un piano, et je suis un piano que Dieu me joue. Voilà. D'accord. Alors, ce Zouglou Gospel-là, est-ce que vous arrivez à l'imposer dans les églises? Parce que vous êtes déjà dans une église. Oui. Est-ce que vous arrivez... Comment est-ce que déjà ça a été accueilli dans les églises? Voilà, il faut dire qu'au début, quand on a commencé le Zouglou Gospel, il y a eu beaucoup d'opposition sur l'appellation Zouglou Gospel. J'ai fait comprendre aux hommes de Dieu et aux frères en Christ qui étaient autour de moi, et sur les radios, mais j'ai même dit que la Bible dit dans Genèse 1, au commencement Dieu créa. Je n'ai pas encore vu un verset qui dit au commencement le diable créa. Quand tu vas dans Somme 24, la Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qui renferme la terre appartient à l'Éternel. Est-ce que tu comprends un peu? Alors je me suis compris que le diable utilise tout ce que Dieu a créé pour se glorifier. Or il n'a rien créé. Est-ce que tu comprends un peu? Je te donne un exemple. Il disait à quelqu'un que vous dites le Zouglou est païen. C'est pas de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est votre opinion. Mais dites-moi dans quel style musical David a joué la harpe pour que Saül soit soulagé. Ils n'ont pas trouvé le style musical. La vie dit que David jouait la harpe, il était soulagé. Dans quel style musical? Il n'y a pas de style pour le diable. Le diable n'a rien créé. C'est un pirate depuis l'origine. C'est nous, on donne nom à ce monsieur. Donc, le Zouglou a été inspiré. Le Zouglou a été inspiré. Ce Zouglou a été inspiré. C'est une musique locale, c'est une musique ivoirienne. C'est ça que tous les Ivoiriens se sentent à l'aise. Exemple, je connais un frère chante Azab du ciel. Il est congolais, il fait le ndomolo. Pourquoi ça ne gêne pas les gens? Et c'est le Zougou qui gêne les gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, au départ c'était difficile, mais les hommes de Dieu ont compris que effectivement notre fils, notre frère, il ne fait pas le Zouglou qu'on a l'habitude d'entendre. C'est vrai que c'est le Zouglou qu'on entend, mais c'est des paroles fortes, des paroles chantées dans le Zouglou. Et des personnes sont délivrées, des personnes sont bénies par le Zouglou. Le plus important, c'est de véhiculer le message de Christ sur un fond musical. Et donc le Zouglou Gospel, c'était difficile au début d'accepter, mais les hommes ont compris que vraiment l'enfant là, il est venu un peu avec un autre style. On n'a jamais vu ça dans le milieu chrétien. Tout à fait. On n'a jamais vu ça. Donc Dieu là, notre Dieu est un Dieu qui travaille tous les jours. Ouais, alors Richard nous vient avec un nouvel album, En Jésus, ça réussit toujours. Ouais. D'accord. Alors, il est vendu à combien? À 3 000. Déjà 3 000 francs seulement. 3 000 francs seulement. D'accord. Alors, c'est un album de combien de titres déjà? 12 titres. 12 titres. Ouais, 12 titres. Très inspiré. Ouais, moi, c'est Dieu qui inspire. D'accord. Alors, de quoi parlent les titres de ton album? Il faut que je parle de la liberté d'abord, la liberté en Jésus. Pour dire que c'est vrai que nous sommes libres, que nous sommes affranchis. Cela ne donne pas de vivre n'importe comment. Cela nous donne de vivre selon la parole de Dieu. C'est vrai que nous sommes libres, mais notre liberté dépend de l'individu qui est auprès de nous. Il parle aussi de la vie chrétienne, où je dis non, que tu peux prêcher l'évangile, chanter pour la gloire de Dieu. Cela ne te garantit pas le ciel. Les 10 000 offrandes, c'est bien, mais cela ne te garantit pas le ciel. La seule chose qui te garantit le ciel, c'est d'appliquer la parole de Dieu et de faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis aussi que dans la même chanson, que on t'a connu pasteur. 3 ans après, il te fait appeler bishop. J'espère que vous n'indexez pas quelqu'un. Personne. D'accord. C'est une inspiration que Dieu m'a donnée depuis 2007-2008. Alors c'est maintenant que ça sort. Je pense que c'est le temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est pas le temps de s'amuser. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps où nous devons nous rapprocher plus du Seigneur. Parce que les signes sont palpables. Alors je dis dans la chanson que on t'a connu pasteur. 3 ans après, il te fait appeler bishop. Ce n'est pas un problème. C'est bon. Tu peux monter des grades. Dieu même, il est le Dieu de l'élévation. Ce n'est pas mauvais. Et dans la même vague, depuis que tu es devenu bishop, on ne peut plus te voir. On ne peut plus te toucher. Bon, nous les fidèles là. On a affaire à tes gardes corps. Nous les fidèles là, tu as besoin de te voir, de t'expliquer nos problèmes, on ne peut plus te voir. Qui va faire notre cul d'âme? Qui va faire notre délivrance? C'est de ça qu'il est question. Je n'ai pas de problème avec des gardes corps auprès d'un homme de Dieu.
j'ai pas de problème avec. Mais quand un homme de Dieu ne peut plus être accessible, il y a un problème. Parce que même le Seigneur lui-même, dans toute sa gloire, dans toute sa seigneurie, dans toute sa puissance, avec les miracles qu'il faisait, ceux même qui venaient le chercher pour aller le crucifier, ils ne savaient même pas qui était Jésus. La preuve en est qu'ils ont demandé à lui-même Jésus. On cherche Jésus. Il dit, mais c'est moi que vous cherchez. La Bible dit, ils sont tombés. Parce qu'ils ne croyaient pas que c'était lui. Amen. Avec tous les miracles qu'il faisait, il n'a pas cherché à avoir un titre. Mais son humilité lui a donné le nom dessus le tout nom. C'est ça qu'il est. C'est pourquoi il nous dit, soyons sobres, soyons simples comme la colombe. On n'a pas besoin de tout ce protocole-là pour dire que Dieu est nous. Voilà, voici un peu ce qu'on dénonce. D'accord. Voilà. Alors, voilà. Et puis je dis dans la Bible aussi que Jésus revient bientôt. Il est important pour nous de revenir à la parole parce que les signes sont évidents, comme je dis. Nous assistons des attentats par-ci, par-là. Ce n'est pas des choses qui surprennent les gens. Quand tu vois dans Genèse, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham que ton fils Ismaël, là, de sa descendance, là, ils seront ennemis des gens et des autres. Est-ce que nous sommes en train de vivre au quotidien? Il a dit dans les derniers temps aussi, il y aura des guerres éternellement lui en divers lieux. Est-ce que nous sommes en train de vivre? Donc il est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui sommes la lumière du monde, le sel de la terre, de revenir à la parole. Pour annoncer Christ, la terre sur laquelle nous sommes des pèlerins. Un jour on va mourir, la gloire qu'on recherche, on va laisser partir. Le plus important, c'est aller au ciel. Voici un peu le message que moi je développe dans le Zouglou Gospel. D'accord. Est-ce qu'il y a une promotion qui est faite Oui, la promotion a commencé avec un concert que j'ai donné le 6 mars à l'hôtel communal de Kogodi. Je vais d'abord dire merci à Dieu, à tous les hommes de Dieu, à tous les frères en Christ, à tous les organes qui sont déplacés pour venir me soutenir ce jour-là. Alors, la promotion a commencé, la sortie est officielle, l'album est déjà sorti, ça y est sur le marché. Pour tous ceux qui veulent, je veux dire, le CD de Richard Crémé, enregistré, ça reçu toujours. Ils peuvent appeler à ce numéro-là, 08 23 08 35. 08 23 08 35 08 00 19 60. 08 00 19 60. D'accord. Richard Crémé, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Mes projets, d'abord, c'est la promotion de l'album qui est sorti. En Jésus, ça reçoit toujours. Et puis, nous sommes en train de nous préparer pour faire le palais de la culture par la grâce de Dieu en décembre. Voilà. Voici un peu le défi à relever par la grâce de Dieu. Et je pense que Dieu va nous accorder les moyens nécessaires qu'il faut pour réussir. Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts, restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Baye. Baye a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis. Vis-à-vis a régné. Est passé. Oh, il y a quoi dedans maintenant? Ok, je tiens à dire merci à Dieu, au Vajab Media qui a vraiment fait beaucoup plus de chants et qui fait beaucoup plus de chants de chaque année. Vraiment que Dieu bénisse et dit à celui ou celle qui m'écoute dans ce jour, je vais te dire en ce jour que Jésus en qui tu as mis ta confiance ne va jamais te trahir. Les hommes peuvent te mentir, peuvent te trahir. Mais je connais un seul Dieu, une seule personne. Il ne va jamais te trahir. Il ne déçoit personne et il confirme toujours qu'il est le véritable Dieu. Alors sois serein, garde la foi. Jésus est fidèle. Je te prie seulement d'avoir le CD du chant de Richard Crémé que je suis. Et par ce CD, par cet album, je crois que Dieu te fera du bien, te fortifiera. Et tu comprendras que la vie chrétienne est une vie de victoire et non de l'échec. Shalom. Alors voilà qui est clair. C'est sur ces paroles de Richard Crémé. Moi, je vous dis à bientôt. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir sur notre plateau. Nous espérons que vous ayez passé un très bon moment avec le chanteur Richard Crémé. À bientôt sur tous nos réseaux sociaux. Les francs-maçons se sont réjouis, les Illuminati se sont réjouis, toi-même tes ennemis se sont réjouis.
c'était fini pour ton Jésus? Où c'était fini pour mon Jésus? C'est qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Adonai est le véritable Dieu. J'ai dit le troisième jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de victoire. Ce jour-là, la terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Jehovah Jireh, tu fais quoi ici? El Gibon, tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne peux pas te garder. Moi la terre, je ne peux pas te toucher. Moi la terre, je ne suis pas digne de te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi.